Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Moto G4 Plus de chez Lenovo. Donc maintenant, Lenovo a repris Motorola, donc ça arrive, mais on garde encore le sigle Motorola. Donc c'est quand même assez sympa de leur part. Ils n'ont pas voulu non plus l'enlever. Donc j'ai la version 16 Go. Ce qui est assez étrange, c'est qu'ici on n'a pas la B7. Oui, bon, alors je vous explique juste, ça fait la troisième fois que je fais la vidéo, donc je commence un petit peu à connaître le déballage. Ici, on a un écran 5.5 pouces Full HD, donc c'est un IPS 1080p, processeur octa-core, un Snapdragon 617. On a une mise au point laser et une vitesse LTE en 4G, bien évidemment. On a droit à du up ici, donc de la mise au point rapide pour les photos, avec un plus un, de ça, un capteur laser. On a une charge rapide et on a ici un lecteur d'empreintes. Ici, en gros, on n'a plus de surcouche. C'est-à-dire que Motorola, dans son habitude, c'est très proche des Nexus, c'est une bonne alternative d'ailleurs, ce qui fait que ça c'est bien, surtout qu'on a droit à du bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme en alternative, donc ça c'est plutôt cool quand même face aux Nexus qui peuvent coûter un peu cher et qui par exemple manquent de micro SD. Ensuite, donc l'appareil je l'ai déjà commencé à l'utiliser, je l'ai mis en mode avion pour pas que vous ayez d'interférence. Donc en gros, au niveau de l'appareil, on a été quelque chose qui reprend un petit peu par exemple le capteur d'empreinte du Zux Z1, qui est d'ailleurs pas très très bien foutu puisqu'on peut voir un jour où on voit la fiche du capteur qui va jusqu'à la carte mère. Donc ça c'est pas super cool. Ici on a un trou, je ne sais pas trop pourquoi. On verra ça plus tard. Ensuite nous avons le haut-parleur qui ressort moins. D'ailleurs on n'a plus de double haut-parleur. Ici on a la jack, on a l'appareil photo au dos avec capteur laser et flash. Hop. Je fais le tour maintenant parce que comme ça ce sera fait. Hop. Alors, petite chose à savoir, on a un adaptateur SIM qui est offert avec, enfin deux en fait, parce qu'on a deux ports SIM, et qui va nous permettre de mettre la SIM ici, donc vous pouvez voir ici, vous pouvez voir ici, et donc ce qui fait que vous pouvez mettre votre nano SIM dans la micro SIM pour ensuite la mettre. Bon, moi j'avais un autre adaptateur que j'ai utilisé, on peut mettre une micro SD, ici la batterie elle est fixe, et on a plein de vis partout, les antennes là, hop, ici les antennes sont en métal en bas. On a mis du micro USB type B, donc même pas de type C, ça c'est un petit peu dommage par contre, sachant qu'ils l'ont mis sur leur nouveau de gamme. Hop. Alors, le truc qui me choque assez rapidement, que je vais dire pour la troisième fois, c'est que ici en fait au niveau de l'ajustement de la coque, c'est pas terrible. Je trouve qu'il y a une baisse de qualité de construction sur cet appareil par rapport au Moto X Play, qui était le milieu de gamme de l'époque. Donc c'est assez étrange, comme si la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. Le fait que ce soit tout plastique qui est quand même 300 €, je suis un petit peu sur mes gardes. Donc on verra pendant le test. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu moins bien que ce que faisait Motorola avant. Alors, ensuite, ce qu'on a dans la boîte. Donc ici, on a le deuxième port SIM qui est dans l'appareil. Ensuite, donc ici, ça nous explique comment justement mettre la SIM, hein, vous pouvez voir. Donc surtout ne pas directement mettre la micro SIM. De toute façon, ils sont déjà enfoncés dedans. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Ça permet de montrer justement que c'est de la micro. Ensuite, on a le chargeur, donc le Quick Charge de Motorola, donc avec sa solution Turbo Power, qui est un petit remaniement du Quick Charge de Qualcomm. Avec cette fois-ci, par rapport au X-Style, on peut enlever le câble. L'autre, il était fixe. Là, on a un vrai port USB. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons ici des écouteurs tout pourris, forcément qui sont là pour faire respecter la loi par rapport aux normes, où il faut forcément un kit libre dans l'appareil. Ici, on a l'audace et quelques petites informations sur la conformité, etc. Donc quelque chose qu'on n'a pas forcément, donc ça c'est quand même intéressant d'avoir ça directement à la sortie du téléphone, de façon à part, comme ça c'est assez clair. Et on a un petit livret d'utilisation de l'appareil. Donc aide, photo, voilà, donc ça dans l'appareil directement, arbitrage et droit de rejet, droit d'auteur, blablabla, le recyclage, et ici l'extérieur, comment l'ouvrir, comment mettre la SIM, etc. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir ça. En plus ce qui est bien là c'est que c'est assez simple et clair, là on a souvent un gros paquet, un gros truc qui donne pas envie de lire, là il est tout simple, il se déplie facilement, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc il en est fini pour cet unboxing que je recommence pour la troisième fois, ce qui fait toujours plaisir. Mais j'essaye de maximum d'améliorer par rapport au son, et là forcément il y avait vraiment besoin à chaque fois. Donc en tout cas voilà, hop. Alors le capteur d'empreinte, j'ai un petit
peu des doutes dessus aussi. Parce que là, j'ai fait 2 fois sur le mauvais doigt, ça l'a bien détecté. Et là, ça ne veut plus. Donc je ne sais pas trop quoi penser. C'est bon. Ah oui, trop de tentatives, d'accord. Mais bon, l'appareil en lui-même, à voir. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite baisse de qualité, fait cheap un petit peu. L'X-Play était juste, il était un petit peu cheap, mais ça restait bien fini. Il était juste plastique surtout. Là, il y a une baisse de qualité. Alors, j'ai pas le X-Play sur moi pour vous comparer, mais bon, il y a un changement de design que je trouve un petit peu plus positif. Ça reste quand même très américain. Mais le baisse de qualité, je sais pas quoi trop en dire, on verra pendant le test. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Technoid pour le test du Moto G4 Plus.